j'ai fait l'école primaire à Samoué, à quelques 8 km d'ici, de Corée. De là, je suis parti pour le petit séminaire à Bobo Dioulasso, en Haute-Volta à l'époque, aujourd'hui Burkina Faso, où j'ai fait 4 ans. Comme je n'ai pas pu être prêtre, je suis revenu en Guinée et j'ai été à Conakry pour continuer mes études là-bas. Ainsi, j'ai été reçu au cours secondaire de Dixine à Bellevue, qu'on appelle aujourd'hui Sainte-Marie, je crois. Et c'est là où je suis resté jusqu'au brevet. Après quoi, quand on a nationalisé cette école, on a déménagé à Donka, au lycée classique de Donka. C'est là où je suis resté jusqu'au bac. C'était en quelle année? En 1963. En 1963. Alors, un jour qu'on était en vacances à Zérékoré, on était en plein recensement. J'étais dans un petit village où j'ai reçu une commission du gouverneur. C'était le gouverneur. Ouais. À l'époque, les préfets étaient des gouverneurs. Ouais, des gouverneurs, me demandant de me rendre à Conakry. Je suis allé à Conakry, nous sommes partis au lycée, on a vu le ministre Béanzin. On était une quinzaine de jeunes gens sortant du lycée. Et on nous a dit, après d'aujourd'hui, nous voudrions que vous soyez des journalistes. Voilà où j'ai évidemment, bon, moi j'avais pas le choix. Je me suis donc intégré dans le groupe. Et on a organisé une école de journalisme à Conakry, au centre franco-guinéen à l'heure actuelle, là, à Tombo là-bas. Donc nous avons reçu des professeurs venant de la Suisse, des professeurs venant d'autres pays. Donc on a été formés là-bas pendant 9 mois. On a fait les premiers pas de journalisme là-bas. On a fait une évaluation. Je suis retenu pour la Suisse. Donc pour cette génération de journalistes qu'on voulait faire, on nous a envoyé donc en Suisse, où nous avons été à l'université de Fribourg. Et c'est là où j'ai terminé, je suis rentré en Guinée, j'ai commencé à travailler à la Voix de la Révolution en 1964-65. Quand je suis rentré, on m'a encore envoyé en Chine pour 1 an, toujours dans le domaine du journalisme. J'ai fait 1 an à Pékin. Et quand je suis rentré maintenant, j'ai commencé à travailler à la radio. Je faisais partie de l'équipe de rédaction et de la présentation du journal Parler, de la Voix de la Révolution. Et c'est là où on nous a vraiment remarqué. Nous étions dans un groupe, on était 3 présentateurs, on était assez renommés quand même, parce qu'il paraît qu'on faisait très bien le boulot. Il y avait Diallo Tahiré, Amadou Kenema, Odile Lontea. Donc on était régulièrement à l'antenne. Et c'est ainsi que bon, j'ai aimé le métier, ça m'a pris. Le métier s'est emparé de moi, je me suis dit mais pourquoi pas. Donc je me suis engagé. Foncément, j'ai foncé dans le journalisme quand même. Parce que j'ai fini par aimer le boulot. Ensuite, j'ai progressé ainsi jusqu'à ce qu'en 1970, on me nomme correspondant de la Voix de la Révolution à Moscou, où j'ai fait 3 ans. J'ai fait 3 ans, donc je connais bien le pays. De retour à Conakry, j'ai encore réintégré le groupe de rédaction de la Voix de la Révolution, présentation. Et en 1978, je crois, 78, nous avons déménagé de là où il y a actuellement la police à Conakry, là, dans la zone de Nafaya Printania, là. Il y a un commissariat là-bas. C'est là-bas où, exactement, c'est là-bas où il y avait la radio. Et de là, nous avons déménagé à Boulbiné. À Boulbiné, on a vu la création de la venue de la télévision en 1977. C'était le 14 mai 1977. Et c'est là où, quand même, j'ai évolué. J'ai été rédacteur en chef
à Boulbinaire, j'étais rédacteur en chef du journal. Ensuite, j'ai été le directeur des programmes de la radio-télévision guinéenne finalement. Et puis, j'ai fini par être le directeur du centre de formation, le studio école. Donc, c'est de là que je suis encore resté, où on m'a capté pour une formation à Kamsa pour la première radio communautaire de la Guinée, CBG, radio CBG Kamsa. Donc c'est là où j'ai été pendant 9 ans encore. Donc, et c'est comme ça que j'ai eu la retraite après 33 ans de service dans l'administration guinéenne. Dans quelle année? En 96. Je suis retraité depuis 1996. Et depuis lors, vous êtes investi dans la formation des journalistes? Oui, mais dans le public comme dans le privé? Exactement. Quand on m'a retraité, bon, je ne savais pas quoi faire. Un jour, j'ai rencontré le ministre Eugène Camara, qui a été décrié quand on l'a nommé Premier ministre. Eh bien, il m'a demandé, mais dis donc, qu'est-ce que tu fais actuellement? Je dis non, je ne fais rien, je suis à la retraite. Il dit, ah tiens, nous venons de créer une école des arts à Dubreka, avec Siba Fassou. Bon, il m'a dit, va le voir s'il veut te prendre pour travailler là-bas. J'ai dit d'accord. J'ai été voir Siba Fassou, bon, on s'est mis d'accord, et puis j'ai intégré le groupe de formation de Dubreka. Mais bon, j'étais contractuel, hein, avec 450 000 francs par mois. Bon, et ça ne m'a pas effrayé, hein. J'étais très enthousiaste et engagé. Enfin, certains parmi vous aussi peut-être savent qu'on a un peu traîné ensemble là-bas et que je n'étais pas là comme complément d'effectif. J'étais réellement dans le groupe actif. Et finalement, bon, je suis resté. Il y a eu maintenant des facultés de journalisme dans les universités de Guinée où j'ai été aussi sollicité. À Kountia, l'ISIC, l'Institut de communication et d'information de Guinée, à l'ISIC. Ensuite, j'ai été sollicité à Barack Obama, j'ai été sollicité à Cheikh Modibo Diarra, j'ai été sollicité à l'UCAO de Koléa. Bon, j'ai refusé d'autres. Il y a des universités qui voulaient que j'aille. Bon, je ne pouvais pas me diviser en 1000. Je m'en suis tenu seulement à ces autres universités-là. C'est là où je suis resté aussi. Bon, chemin faisant, on nous appelle, on était quelques anciens journalistes au Palais du Peuple, qui a mis aussi sur pied une radio parlementaire. Donc on était au nombre de 6 comme ça. Arrivé là-bas, bon, on nous a demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et quand on a fini, j'ai été retenu pour être là-bas, pour servir à la radio parlementaire comme consultant et en même temps formateur. C'est là où je suis resté jusqu'à ce que je quitte en mars 2023 pour être définitivement à la retraite. Voilà. Donc j'ai passé tout mon temps, soit 66 ans, 60 ans peut-être de carrière en tant que journaliste à plein temps, en tant que formateur, en tant que vraiment, voilà. Voilà comment j'ai évolué dans cette vie de journalisme-là. Je suis très très fier de ce que j'ai fait. Parce que je l'ai fait avec amour, je l'ai fait avec engagement. Je me suis senti très bien. Franchement, je vous le dis, hein, c'était comme... une fois, quelqu'un m'a dit, mais tu n'as plus de maison si ce n'est pas la radio, parce que j'étais constamment à la radio. Ah, c'était mon jeu. Ah, quand je restais à la maison sans aller à la radio, j'étais malade. Hein, parce que ça s'est emparé de moi, franchement, j'étais vraiment engagé. Et je suis fier de ce que j'ai fait. Je n'ai pas honte aujourd'hui. Je suis satisfait. Et qu'est-ce que vous ressentez en voyant tout ce monde-là devant vous? Mais quand je vois tout ce monde, c'est pas ce que je vois là, c'est un petit monde. Oui. Mais il y en a à Conakry, ailleurs. En tout cas, je suis bien reçu dans le milieu des journalistes, surtout ceux avec qui j'ai passé un peu de temps dans les classes à l'université. Ce que j'ai fait. En tout cas, je suis fier d'eux, dans tous les cas, je suis fier d'eux parce que beaucoup me donnent satisfaction, pleine satisfaction. Et actuellement, je ne suis même pas, je ne sais même pas si j'ai quitté la radio. Je vais porter mon tricot il y a 32e anniversaire de la RTG.
je porte ça quand de temps en temps, je me mets ici sur ma véranda avec mon petit tricot là, et j'en suis très fier.